mes carnets, on a le Bund ici présent qui continue de craquer les hauts, et on a un Stox qui se dirige vers les bas lentement mais sûrement. Et bon, on a un S&P qui craque aussi les bas, mais le S&P à cette heure-là il est moins représentatif. Donc ce qu'on va regarder c'est vraiment le Stox, le DAX, le pétrole et le Bund. Voilà. Donc le pétrole, c'est fou, c'est qu'il est passé sous les 30. Il n'y a toujours aucun retracement. Normalement, c'est des zones qu'on va vouloir acheter ici. Et là, en fait, on peut voir qu'elles sont intradables parce qu'il n'y a pas de retour. Donc après un trou aussi gros que ça, après un trou de 40 points, il y a à peine 10 points de retour. Voilà, donc là, on va voir si le marché va craquer ou pas. On peut voir qu'il y a pas mal de vendeurs quand même. Ça vend assez fortement. Euh, hop, hop, voilà. Est-ce que c'est une zone qui va résister ou pas? 86 ça vend. Moi je vais attendre que cette zone la craque pour essayer de rentrer. Là on peut voir qu'il y a un gros acheteur à la zone qui m'intéresse, qui est ici. Donc le but c'est de voir si ça résiste, de rentrer, s'il craque. Là on a complètement échoué à 86-85. De la même manière le DAX a échoué. C'est-à-dire que le Bund pardon, a échoué. Ouais, le DAX se fait rejeter, il n'arrive pas à passer les 9007. Je pense que si le DAX passe les 9007, on va avoir pas mal de trades. Alors, qu'est-ce qui se passe? Et on a un euro-dollar qui vivote, qui bouge à peine. On peut voir sur le graphique de l'euro-dollar, pendant que tous les marchés bougent, lui, bon, il reste sur ses plus hauts, mais voilà, c'est pas pour l'euro-dollar, c'est pas très intéressant. Ça oscille sur quelques points, sur même pas 10 points. C'est vraiment pas quelque chose qu'on aime trader. Alors, on a une question. On nous dit, on est revenu sur les niveaux de août 2015. Est-ce que ça va aller plus bas? Là, tous les spécialistes s'accordent à dire que le marché peut descendre vraiment beaucoup plus. Là, on le voit. Déjà hier, ils ont testé, ils sont allés jusqu'à 65. Donc c'est une zone qu'on a tradé ici. Et il y a un retour tout de suite jusqu'à 20. Et aujourd'hui, on peut voir sur le graphique, de la même manière, il est ouvert encore avec un gap. Et il continue de baisser. Je pense vraiment qu'il peut aller tester beaucoup plus bas. Le plus dur, c'était d'aller chercher les 3000. Une fois qu'il a cassé les 3000 quelques fois, je pense vraiment que maintenant, il peut aller plus bas. Voilà, ça c'est hier. Hier, il est allé 65. Voilà. Donc là, c'est une zone déjà qui était assez costaud quand même, hein, dans l'ensemble. Donc c'est vrai que c'est une bonne question. Il est allé même un peu. La dernière fois, c'était exactement voilà, le 24 août, c'était 2928. Le problème d'août, c'est qu'il y a moins de liquidité, donc forcément les marchés, bon, on peut le voir ici sur le graphique, nous c'est pour ça qu'on est on n'est pas très motivé pour trader en général en été. Comme les marchés sont vides, il suffit qu'il y ait un gros intervenant, il peut faire tout bouger assez fortement. Donc là, c'est ce qui s'est passé. On peut voir que il a fait à peu près, ouais, il a fait à peu près 240 points en une journée. Donc ça, c'est quand même assez costaud. C'était à la suite de la Chine d'ailleurs, il me semble, où il avait vraiment, c'est cette journée où il a vraiment fait un pic de volatilité. Je pense qu'il peut retourner parce qu'à la différence d'août, là on peut voir, on y va, mais quand même avec beaucoup de range. Donc là on peut voir que les acheteurs n'y vont pas par panique, ils y vont vraiment par décision réfléchie. Donc si on arrive à casser le niveau d'hier vers 60, le prochain niveau c'est sûr sera 30. Et on verra où est-ce qu'il peut aller. De toute façon, il est déjà allé beaucoup plus bas avant, hein. On peut voir ici, à l'époque, il était encore plus bas. Donc 2008, ça c'est encore là, à 2800. On a même un 2600. Donc ça va vraiment dépendre aussi des annonces de la Banque centrale. Si la Banque centrale se décide à augmenter du QE comme tout le monde l'attend, à baisser les taux de dépôt encore une fois, c'est ce qu'ils ont dit d'ailleurs hier. Hier, ils ont affirmé qu'ils avaient encore de la marge pour baisser les taux de dépôt. S'ils s'engagent à baisser les taux de dépôt, augmenter le QE, je pense on peut remonter assez fortement. Par contre, s'ils déçoivent encore une fois comme ils ont déçu en décembre, là c'est possible qu'on aille voir les 2008. Voilà, voilà c'est dommage, c'est qu'on a une zone qui résiste très fortement, que ce soit sur le Stoxx, sur le Bund. Voilà, là c'est ce que je vous montrais. C'est le niveau de
pardon, le niveau de août sur le stock, c'était là. Donc c'est à ce moment-là. Comme je vous montrais, peu de liquidité. Donc peu de liquidité, peu de volume. Il suffit qu'il y ait une grosse main qui rentre et on peut tout casser. Donc on est passé de 3004 à 3920 en 3 jours. Donc c'est vrai que c'est là à l'heure actuelle, avec les volumes actuels, ça va être un peu plus compliqué. Mais on peut voir par contre que même avec une bougie comme ça, les investisseurs sont toujours déterminés à aller plus bas. Et on peut le voir sur le pétrole aussi. On peut voir sur le pétrole avec un pétrole qui reste coincé sous les 3000. Parce que la dernière fois qu'il était à 30, c'était la semaine dernière, il a fait un tour assez rapide. Il a fait 30, il est allé directement taper les 31 et quelques. Là, il reste collé sous les 30. Donc ça peut vouloir dire que finalement, c'est un prix qui convient aux investisseurs. On commence à avoir un peu de vendeurs sur le DAX. Donc on va voir si le Stoxx va suivre. Il va retourner vers les plus bas. Si vous avez des questions, toujours, n'hésitez pas hein, sur le chat. Bon, voilà. Est-ce que là on va craquer? Là, les vendeurs ont l'air d'être assez déterminés. Ou non, ça tient. Je ne sais pas si vous avez vu, mais ici, on peut voir sur le time and sales. Alors, time and sales, ça découpe en fait tous les trades qui ont été pris. Bon, malheureusement, voilà, ça craque les bas. Ah, j'étais un peu lent, malheureusement. Comme là, ma file d'attente a été pas bonne, j'ai préféré le retirer. Parce que si ça veut dire que si je suis 4 centièmes sur 500, si je suis pris, c'est que tout le monde a été pris, c'est qu'il y a de fortes chances pour qu'il descende plus. Là, on a une forte main qui est en dessous. Je ne sais pas si c'est des vrais, mais on peut voir au volume qu'il n'y a plus trop de vendeurs ici. Là, il commence à se faire exécuter. Est-ce que c'est une zone qui je vais préférer attendre un peu plus bas? Ça trade plus trop. Là, on peut le voir ici, les trades. Ouais, hop, là, il y a un lot, un lot. C'est vrai que ça trade un peu moins là. On a une petite main de 50, 7. Donc ça fait peur, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'acheteurs, mais dans l'inverse, il n'y a plus de vendeurs. Donc là, il faut qu'il y ait une main qui s'annonce. Et à côté, on a un boon qui craque les hauts. Donc rentrer comme ça sur un boon qui craque les hauts, c'est un peu compliqué. Des questions? Des questions. Exactement. On dit qu'on a une zone d'achat de 1980, bah on y est. Et on peut le voir que les volumes ils concordent. Là, on peut voir que les volumes sont assez costauds à ces niveaux-là. Par contre, le problème c'est qu'il n'y a pas d'acheteurs. Donc nous, on veut qu'il y ait des acheteurs qui s'identifient. Là, le problème c'est qu'il n'y a pas encore beaucoup d'acheteurs. Le boom continue de craquer, le DAX continue de craquer et le pétrole se dirige vers les bas. Donc là c'est une zone qui est belle. Donc je pense intervenir dans cette zone. Par contre, j'aimerais bien avoir le prix, le bon prix. Qu'est-ce que le bon prix? C'est 82. On voit qu'il y a beaucoup de vendeurs ici quand même. Donc là, c'est compliqué de prendre ces niveaux-là. Ouais, c'est possible. Est-ce qu'on va essayer? Bon, il va pas. Je suis dernier de la queue, donc je l'enlève. Là, on voit le boom qui reste vers les bas. Hop, est-ce qu'il y va? Hop, alors. Ah, là, c'est dangereux. C'est que voilà, bon, là, ça commence à intervenir malheureusement. Voilà, c'est ça, c'est la zone. Comme on l'a dit tout à l'heure, nous, on attendait que ça pète pour aller à 80. Ça arrêtait un peu plus tôt, avec pas beaucoup d'échanges à 82, mais ça arrêtait de manière où on n'arrive pas à voir s'il y a un bon acheteur. Là, on peut voir beaucoup de vendeurs. Là, il y a beaucoup de vendeurs. Ouais, mais les acheteurs ne s'identifient pas. Donc ça ne convainc pas à rentrer. Là, il continue à bien. Voilà, il faut savoir attendre, il faut savoir être patient et attendre son prix. Donc là, on a fait un trade qui était pas bon. Donc on a pris notre paume. Donc c'est pour ça que c'est très important de sortir. Là, je sortis à 87. Si je l'avais gardé, bah, j'aurais perdu juste encore plus. Donc c'est pas le but. Le but, c'est maintenant d'attendre un bon prix. Ici, ça pourrait être un très bon prix, mais malheureusement,
les acheteurs, on peut voir ils se manifestent mais assez difficilement. Donc ça, c'est un point qui nous rassure pas. Ce qui, bon, vous voyez, ça vend beaucoup. Ça vend beaucoup. Voilà, on le voit là, dès que ça remonte à 84, ils vendent, ils vendent, ils vendent. Voilà, là on est sur le niveau. On va essayer de voir jusqu'où il va aller. Là, il peut craquer, donc s'il craque, je pense regarder vers ici. Est-ce qu'il va y aller? Ah, c'est compliqué quand même, il n'y a pas beaucoup de vendeurs. Hop. Il y a un peu d'acheteurs qui se manifestent, mais c'est assez limité. Là, j'ai sorti la moitié de ma position à 83. Je pense que c'est là où ça résiste, donc je vais essayer de voir si je remets ou pas. Le problème, c'est toujours ça, c'est un boom qui colle les hauts, un DAX qui colle les bas et un pétrole qui colle les bas. Donc là, même l'euro dollar colle les hauts. Donc là, tout va dans le même sens. Donc c'est un peu compliqué. Ce qui me rassure un peu, c'est que les vendeurs sont manifestés. Donc on va voir un peu si on va sortir incessamment ou pas. Là, on peut voir sur le graphique. Euh, le retour, on peut espérer 84-85 si c'est la résistance de tout à l'heure. Mais si je vois que les acheteurs ne veulent pas, je vais sortir. On n'est pas lié à une résistance. Donc là, on n'entend plus. Allô, allô. Allô. Bon, j'espère, apparemment il y a eu un petit problème technique où on m'a pas entendu pendant quelques secondes. Donc ce que je lui dis, c'est que j'ai sorti ma position, la moitié de ma taille à 83. Comme ça marchait volatile, je pense que, ça peut revenir vers ces eaux-là. Alors là, est-ce que ça va y aller? Hop. Ça, c'est la zone. Je pense sortir dans ces zones. Si je vois qu'il casse la zone de 83, c'est pour aller à 89. Là, c'est pile là, voilà, là, c'est la résistance. Est-ce que là, il y a deux choix? Est-ce qu'on sort là, sans regret, ou est-ce qu'on attend que ça craque? Là, c'est le choix à faire. Donc, comment on détermine ce choix? C'est par l'analyse du carnet d'ordre, tout simplement. On voit qu'il y a beaucoup d'acheteurs, enfin, les acheteurs se manifestent bien. Le Boon retrace un peu, le DAX a retracé, le pétrole a retracé son plus gros retracement depuis ces dernières minutes. On peut le voir sur le graphique du pétrole, comment il va casser son niveau. Donc là, on peut être un peu optimiste. Malheureusement, on est où? On est sur la résistance ici sur le graphique. Voilà. Donc ça, c'est le plus bas précédent qui a bien marché, qui devient résistance, donc le support qui devient résistance. Si 85 craque, on peut aller chercher beaucoup plus haut. Donc c'est ce qu'on va aller chercher d'ailleurs, en fait. On va aller chercher plus haut, cette zone-là des 90, 87. Donc 87, c'est la résistance d'après. 87, 87, qu'est-ce qu'il va lâcher? Oui, il lâche. 87 lâche. Hop. Bon, là, on va commencer à sortir un peu, hein, je pense, hein. Donc là, c'est un bon trade. On a fait pas mal de ticks, donc c'est parfait. Allez, je sors à 90. Voilà. Hop. Il me reste qu'un lot sorti. Voilà. Donc c'est pour ça, c'est vrai que c'est la patience, c'est 90% du métier. Là, la première entrée, j'ai peut-être fait preuve d'un peu d'impatience. Mais comme je vous l'ai dit, c'est pour ça qu'il faut pas s'entêter, il faut sortir. Si j'étais pas sorti à 87, bah, j'aurais juste perdu 7 points de plus pour attendre un meilleur prix. Donc là, on est sorti, on a pu remettre mieux à 80, malheureusement qui est le plus bas. Donc j'espère qu'il va retourner nous donner un prix. La corrélation, c'est pour ça qu'on peut voir que la corrélation elle est très importante. Gardez un œil sur le Bund. On a vu le Bund retracer plus rapidement que le Stoxx. Ça nous a donné une idée ça nous a mis en tête de garder notre trade. À côté, de la même manière, on a le pétrole. Donc, comme on l'a vu sur le graphique du pétrole, euh, hop, je vous montre le graphique du pétrole. Comme on l'a vu sur le graphique du pétrole, il a cassé les plus hauts, le plus haut retour qu'il a fait jusqu'à maintenant, et le plus bas, il a complètement échoué. Vous voyez le plus bas qu'il a fait à 10h, bah à 10h17, il n'a pas réussi, il a échoué. Donc ça, pas mon le plus grand, mais comme je gardais un œil sur le carnet d'ordre, voilà, je garde le carnet d'ordre, c'est peut nous donner un trade, voilà. Donc ici le pétrole,
Vous voyez, il a fait un plus bas à 61, il est remonté à 80, il a fait un plus bas à 65. Il n'a pas réussi à retester les plus bas. Ça veut dire quoi? Tendance dans la théorie haussière. Dans la théorie, ça veut dire que c'est la tendance sur... bon là je l'ai mis en 4 heures, il faut que ça charge. C'est la tendance sur une minute. Parce que la tendance en 4 heures, il n'y a aucun débat, elle est complètement baissière. Mais sur le 1 minute, là, retournement de tendance. C'est-à-dire que ça y est, il commence à avoir des acheteurs. Je pense qu'il va retourner vers les 30. Donc quand nous on voit le marché qui casse 80, on sait que le Stoxx, de la même manière, il peut monter un petit peu plus. Je suis sorti à 90, que de là d'une part ici on voit un retour. Et d'autre part, ouais, ici c'est là où il y a beaucoup de volume. Je ne veux pas prendre le risque. En fait ici c'est un risque à prendre. Est-ce qu'on est prêt à voir s'il va casser 90 ou pas? C'est-à-dire on le tient un peu plus. On se dit, bon bah s'il tient 90, on va jouer 95-97. Par contre, à l'inverse, on peut se dire, je ne veux pas prendre le risque. Je préfère sortir à 90 et prendre mon gain. Donc ça c'est deux écoles. S'il échoue à 90, on sortira plus bas avec une perte, mais si on voit que les acheteurs sont puissants, on sera à 90. Là on voit, c'est pour ça que tout à l'heure j'ai dit, je vous invite à mettre des shorts sur le Boon actuellement, parce que après 160-20 c'est des bons niveaux. Le Boon a fait son plus gros retour, il a fait 30-19.